Bienvenue à l'épisode Il était une fois. Je crois que vous avez été énormément touchés par cette première épisode avec Mario Turgeon. Et aujourd'hui, nous voulons vous présenter l'histoire de Delphine. Mais avant tout, j'aimerais introduire qui nous sommes iTouch. iTouch est un groupe de jeunes qui parcourent la ville de Montréal afin de relâcher l'amour de Jésus à travers des gestes d'action concrètes. Nous avons eu l'occasion d'aider des personnes en itinérance, des personnes dans le besoin, des personnes dans la délinquance et nous continuons à relâcher cet amour. Nous ne croyons pas à la religion, nous croyons à une relation avec le Dieu que nous servons. Et à travers ces sorties, nous avons eu l'idée de sortir cette initiative et cette série qui s'intitule « Il était une fois ». Pourquoi foi? Basée sur notre foi qui nous permet de transformer des vies. Donc sur ça, je vous laisse avec ce témoignage qui sera clairement vous toucher comme que vous avez été touché par la première vidéo de Mario. Donc sur ça, je vous retrouve tout de suite après son témoignage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Delphine, ergothérapeute, 42 ans. Ergothérapeute depuis 20 ans, je travaille en pédiatrie. Lors du premier confinement, j'ai été volontaire en CHSLD où j'ai travaillé dans cette place-là pour donner un coup de main. J'y ai travaillé 8 semaines, j'ai attrapé le Covid. À part ça, j'ai aussi eu un choc post-traumatique parce que ça a été traumatisant et suite à ça, en arrêt maladie bien entendu, et pendant mon arrêt maladie, j'avais une routine qui était installée, qui était de me promener tous les jours au parc avec mon chien. Et pendant ces routines-là, oui, je faisais de la méditation. J'essayais de faire de la pleine conscience pour pouvoir aussi m'aider pour me sortir de ma dépression et de mon choc. Je touchais au Reiki, aux pratiques énergétiques pour justement me réénergiser. Et le 18 juin, j'ai rencontré iTouch dans ce parc. Et là, ça a été assez incroyable parce qu'en fait, j'ai donc entendu pour la première fois de ma vie quelqu'un parler de Jésus en dehors d'une église. Je suis d'éducation catholique, j'ai rejeté la religion toute ma vie parce que j'étais tout à fait en désaccord avec certaines affaires qui étaient nommées par l'église. Et entendre parler de Jésus était juste désagréable à mes oreilles. Parler de bouddhisme, ça c'est très in, c'est très hot, et d'ailleurs je faisais aussi des pratiques dans mes méditations, ça s'approchait du bouddhisme bien entendu. Je faisais pas de yoga par exemple, mais bon, j'ai aussi touché à l'hypnose, j'ai été voir des médiums, j'ai fait des soins un peu plus ésotériques justement pour me réénergiser, sortir les mauvaises affaires que j'avais en moi et ce genre de choses. Et donc ce jour-là, le 18 juin, quand j'ai entendu l'évangéliste parler de Jésus, ça a beaucoup dérangé mes oreilles. Donc, en conséquence, moi, là, je ne pouvais plus écouter ma musique tranquillement. Donc, je me suis retournée vers lui pour lui demander de baisser le ton. Et il faut croire que je l'ai dit de façon assez abrupte parce que les gens qui étaient en train d'écouter le début de sa prêche ont été perturbés par mon intervention qui lui demandait de baisser le volume parce que je ne pouvais pas écouter la musique et regarder le coucher de soleil, et j'ai fait partir la majeure partie du monde. Et donc je me suis retrouvée sur la butte avec l'évangéliste qui continuait à parler et moi qui avais le choix soit de partir et de manquer mon coucher de soleil ou de rester, d'enlever ma musique de mes oreilles, puis de finalement écouter qu'est-ce qu'il avait à dire par rapport à Jésus. Donc, curieuse comme j'étais, j'ai fait, voyons voir qu'est-ce qu'il a à dire. Ça a été une prêche qui m'a intéressée, qui finalement m'a parlé. À un moment, il a comme parlé de la musique, ce qui m'a particulièrement intéressée parce que j'ai trouvé étrange en fait qu'il puisse parler que la musique puisse amener certaines émotions qui n'étaient pas forcément en lien avec la musique elle-même.
Et je sais pas, c'est ça qui a accroché dans son sermon, outre le fait que ce que je disais ce qu'il disait par rapport à Jésus faisait aussi pour moi plein de sens. Euh, et à la fin de sa prêche, il a demandé qui voulait recevoir une prière. Et celle qui lui avait demandé de se taire au début, a levé la main pour dire « moi ». Il faut dire aussi que dans mes routines, ça faisait plusieurs jours que moi, j'avais l'impression d'être en évolution énergétique. Comme je vous disais, je touchais au Reiki, je touchais à la pleine conscience, je faisais de la méditation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais certaines habiletés énergétiques qui s'étaient développées. Et donc, j'avais l'impression que depuis les derniers temps, je recevais des signes à chaque jour. Et quand Jonathan est venu, j'ai pris ça pour le signe que j'attendais ce soir-là. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai levé la main pour recevoir la prière, même si je ne croyais pas en Dieu. J'ai reçu la prière, j'ai rien senti sur le coup, mais on a échangé nos numéros de téléphone. J'ai senti qu'il fallait que j'ai son numéro avec moi. Le lendemain, chez moi, j'ai eu, à 8h le matin, j'ai senti l'obligation de mettre une certaine musique dans mon appartement. L'obligation de la mettre en boucle à un volume extrêmement fort et qu'il fallait que j'ouvre toutes les fenêtres et toutes les portes comme s'il fallait que tout mon voisinage l'entende. Et je suis rentrée dans une transe. Cette transe-là a duré à peu près 4 heures. J'ai souffert dans mon corps, je vibrais, je tremblais, j'avais soif, j'avais des visions, je voyais des entités. Je voyais vraiment comme si j'étais dans une autre dimension et tout allait avec la musique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la musique jouait, je n'avais plus de contrôle sur mon corps. Et là, je m'étais mis à texter à plusieurs personnes en même temps, des membres de ma famille. Et dès que la musique cessait, avant qu'elle reprenne, j'arrivais à refaire surface et à exprimer dans mes textos que j'avais besoin d'aide, que je ne faisais pas exprès de texter les choses que je textais. Et dès que la musique reprenait, je replongeais, je perdais le contrôle. Ça a duré 4 heures jusqu'à temps que, en fait, ma sœur, morte d'inquiétude, m'appelle de vive voix, ce qui m'a obligée à m'éloigner de la musique qui jouait dans le tapis. Parce que je ne pouvais pas l'écouter au téléphone, donc ça m'a obligée à baisser le son de la musique et ça m'a permis de sortir de ma transe. Et là, je lui ai dit que ce n'était pas ma faute, que je ne savais pas ce qui m'était arrivé, que je n'avais pas le contrôle, que j'avais conscience de tout. C'était très, très épeurant parce que je me sentais prisonnière dans mon corps et j'avais l'air d'une folle. Donc, ce jour-là, en fait, après ces 4 heures-là où j'étais épuisée physiquement, là, ça m'a mis à terre. J'ai senti le besoin, oui, d'aller chercher de l'aide médicale sur le coup, parce qu'il faut savoir quand même que j'étais pas très bien et puis j'étais extrêmement fatiguée. Mais en même temps, j'ai su qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide du côté spirituel, parce que ce qui m'était arrivé était aussi très énergétique. Donc, je pouvais pas tabler sur un seul tableau. Donc j'ai appelé l'évangéliste pour tout lui raconter, lui expliquer ce qui m'était arrivé, que je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Il a prié pour moi. Il m'a aidé à chasser en fait les entités qui étaient entrées en moi à cause de mes pratiques énergétiques. Je me suis sentie libérée. J'ai senti un poids en moins dans mon dos. J'ai senti un éclaircissement dans mon esprit. J'ai vraiment senti une transformation dans mon corps. Et j'ai pas eu le choix que de croire en Dieu, puisque j'ai été touchée par une transe. Puis après, j'ai été délivrée par la prière. Et la prière était faite au nom de Jésus. Et je veux dire, j'avais juste pas le choix. J'avais juste plus le choix d'y croire, puis de voir qu'il y avait eu comme un appel pour moi, puis que si j'avais été amenée là, puis si j'avais été sauvée, mais coudonc, il devait y avoir une raison, là, c'était juste pas possible que ça soit autrement, là. Donc, je me suis investie dans le mouvement iTouch, non seulement parce que je voulais aussi redonner aux suivants, mais aussi parce que je veux continuer à chercher Dieu dans ma vie, parce que je sens que je suis encore juste qu'une enfant, un jeune bébé, que je sais pas ce qui peut m'arriver dans la vie de encore plus grand. Je ne veux que m'améliorer et devenir meilleure.
Et je me rends compte que je deviens meilleure, mais grâce à Jésus et non pas grâce aux pratiques énergétiques que j'ai faites avant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais aussi la paix d'esprit, je cherchais à être meilleure. C'est pas pour rien que je m'étais mis dans le bouddhisme, dans la pleine conscience, dans le reiki. Je veux dire, tout ça, c'était aussi pour m'élever spirituellement parce que je voulais apaiser mon esprit. Sauf que, est-ce que ça a fonctionné? Non. Et aujourd'hui, j'ai été touchée autrement. J'ai une autre voie que finalement j'avais rejetée et qui aujourd'hui me montre que c'est la bonne voie. C'est mon témoignage, c'est ce que je ressens, puis je peux pas le changer. Et je sais bien que ça serait beaucoup plus haute de dire que je deviens bouddhiste plutôt que chrétienne. Mais c'est pas le cas. C'est beaucoup plus haute pour moi de dire aujourd'hui que je suis chrétienne et que j'ai été touchée par la grâce de Dieu. Et que je continue à être touchée par cette grâce-là. Mais il faut que je travaille. Ça ne se fait pas tout seul. Donc merci iTouch, parce que c'est à leur contact que je continue à grandir et que je continue à redonner au suivant. Et que je continue à travailler pour le très haut. Wow, merci Delphine pour ton témoignage. Je me rappelle encore la première fois que je t'ai rencontré sur cette montagne et de voir qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est extraordinaire. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui a vécu la même chose que Delphine, des expériences surnaturelles, des expériences paranormales. Je sais que c'est très tabou, la société n'en parle pas, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent de telles situations. Il y a des gens qui ont malheureusement touché à des planches Ouija, qu'ils expérimentent depuis ça, des entités qui les visitent. Il y a certaines personnes qui ont touché à des méditations, entre autres le chakra et plusieurs pratiques. Et ils vivent des expériences, des fois sont même pris par tourment et ils cherchent à être libérés, mais ils ne savent pas qui aller voir. Mais je tiens à dire qu'il y a des chrétiens qui croient à la puissance de Dieu qui libère. Jésus, à son époque, a libéré des gens qui étaient possédés, a guéri des malades, a fait de grandes choses. Il nous a donné le pouvoir en tant que chrétiens dans l'épître de Marc 16, verset 17, lui a donné ces outils de pouvoir prier pour les malades et libérer les captifs. Et nous avons cette réponse en tant que chrétiens. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez des situations, communiquez avec nous. Ça va faire un plaisir de pouvoir répondre à vos questions et peut-être même prier pour vous et vous libérer. Sur ça, je tiens à remercier chaque personne qui a écrit à Mario pour l'encourager à travers son témoignage. Il a été énormément touché par votre amour. Je vous remercie pour ça. J'ai vu beaucoup de personnes écrire aussi pour pouvoir donner des dons, donner des dons monétaires, mais aussi des dons concrets avec du matériel, de la nourriture. Je vous remercie énormément. Ça m'a énormément touché, moi et mon équipe. Et je vous encourage à partager au maximum cette série « Il était une fois ». Je vous remercie encore une fois et à la prochaine.